Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Peut-on mériter l'amour de Dieu? Lisons Galates 4, les versets 8 et 9. Galates 4, les versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Les premiers chrétiens de Galatie avaient pris deux directions principales dans leur vie. Certains, des légalistes, croyaient qu'ils pouvaient mériter la faveur de Dieu par une stricte observation des lois de l'Alliance et des rituels de leur époque. D'autres glissaient dans la licence, se pensant libres de faire tout ce qu'ils voulaient. D'un côté ou de l'autre, de telles pratiques entraînaient une forme d'esclavage total opposée à la liberté chrétienne. Avant sa conversion, Paul observait de façon stricte les lois de l'Alliance. Il persécutait quiconque transgressait les lois mosaïques. Acte 9, les versets 1 et 2. Cependant, à sa conversion, il comprit que nul ne peut atteindre Dieu en suivant simplement un ensemble de règles ou de lois. Autrefois légaliste, il devint le dénonciateur du légalisme. Il avertit l'Église de Galatie de fuir le légalisme et d'embrasser par la foi l'évangile de la grâce qui est incarné dans la vie du Christ. Lorsque nous cessons de vivre dans l'esclavage du légalisme, nous le remplaçons par une bonne nouvelle, la possibilité d'un échange spirituel où l'Esprit de Dieu habite dans l'esprit d'un homme, ce qui permet au caractère divin de s'exprimer dans le comportement d'un humain par la puissance dynamique et agissante de l'Esprit du Seigneur Jésus ressuscité. Dieu ne peut nous aimer en fonction de la somme de règles auxquelles nous obéissons. Lorsque nous essayons de mériter la faveur de Dieu par nos œuvres ou l'observation de règles, nous sommes comme des esclaves ou des prisonniers derrière des barreaux. La justification ne s'obtient pas par l'observation de la loi, mais par la foi. Galates 3, le verset 11. Dieu a donné gratuitement son amour à ceux qui choisissent de croire en lui. Jean 3, le verset 16. Si par la foi nous acceptons de croire en Christ, nous pouvons faire l'expérience de la liberté à laquelle Dieu nous a destinés. Une stricte observation de la loi ou d'un ensemble de règles exprime notre foi, de sorte que nous ne pouvons reconnaître l'activité de Dieu dans notre vie. Lorsque nous permettons au légalisme d'entrer dans l'Église, celui-ci nous lie, nous enchaîne aux règles, aux règlements et aux rituels qui n'ont rien à voir avec la véritable expérience de la liberté chrétienne. Et nous demeurons dans l'esclavage perpétuel de l'effort personnel pour plaire à Dieu. La vraie liberté en Christ vient par la connaissance de notre position dans la foi chrétienne et par l'entretien de cette foi qui nous permet de développer une relation personnelle avec Dieu. Grâce à cette relation, nous ne serons pas enchaînés au rocher des bonnes œuvres. Nous irons plutôt à Dieu par la prière et nous développerons une relation personnelle avec le Christ par le Saint-Esprit. Remue ménage, quels sont les dangers du légalisme? La liberté en Christ signifie-t-elle que nous n'avons pas à obéir aux commandements de Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.